Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport, je suis Claire-Marie et aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 septembre 2024 avec une énergie 1, Vénus, l'ange Ménadel et la Sainte Davy. Nous allons aujourd'hui sur cette énergie 1 penser à construire quelque chose de nouveau dans votre couple afin de construire un avenir radieux et stable. Ça c'est important. Aujourd'hui, assouplissement, on va réutiliser un petit peu le mur si vous avez besoin de droiture, de vous redresser. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous, d'utiliser un mur pour ressentir un petit peu ce qui se passe. On a tendance, en vieillissant, à se rétracter au niveau du haut du corps, ici, des pectoraux. Donc, ça va être important d'essayer de rouvrir et de gagner ici en mobilité articulaire au niveau des épaules. Ça va être important de chercher à décambrer parce qu'on va avoir le ventre, des fois, qui va nous amener, si vous avez un ventre un petit peu... la plante qui déborde du pot, quoi, on va dire, eh bien, ça peut vous amener en hypercambrure ici. Donc, c'est important de chercher à étirer, à assouplir, à regagner en alignement, en grandeur. Parfait. Dos contre le mur, les talons contre le mur. Vous allez chercher à faire glisser les fesses pour effacer votre courbure lombaire. Vous allez me poser les mains à plat contre le mur, la tête contre le mur. On cherche à avoir les omoplates à plat contre le mur. Parfait. Faites glisser vos fesses sans chercher toutefois à vous crisper. On essaye de le faire le plus naturellement possible. On descend les doigts vers le sol, les omoplates sont à plat, menton, poitrine, sans décoller la tête. Jusque-là, ça va, ça. Si vous le faites régulièrement, vous allez prendre l'habitude de le faire. Votre corps va s'habituer à se mettre dans cette position. Il va s'habituer aussi à essayer de la garder, cette position. D'accord? D'ouverture, là, les épaules. Il faut qu'on arrive à rouvrir tout ça. Donc ça, on va arriver aussi à le faire en faisant ici, vous allez me faire pivoter les mains de sorte à avoir le dos des mains contre le mur. Et on cherche sans cambrer, parce qu'on a tendance à cambrer, à essayer de mettre les omoplates à plat contre le mur. Menton, poitrine, et on fait glisser les fesses. Là, c'est un poil plus difficile. On descend les doigts vers le sol, les épaules vers le sol, et on cherche à grandir au niveau de la colonne vertébrale. Ça va me faire du bien parce que juste avant, je me suis fait quelques exercices de renforcement musculaire. Donc les assouplissements vont me faire un bien fou. Ça, c'est chouette. C'est très, très bien. Allez, on inspire, on souffle, on maintient la position. Génial. Parfait. Et tout doucement, tu relâches, tu ressors de la posture. Ça va, ça ? Garde les talons contre le mur, les fesses contre le mur. Tu vas venir me mettre les avant-bras collés l'un à l'autre, les coudes à hauteur des épaules et tu vas venir ici ouvrir sans cambrer. Attention, sans cambrer. Donc, est-ce que vous avez, pareil que moi, une asymétrie? D'accord? Moi, je vois au côté gauche, suite à une blessure, j'ai du mal à aller vers le mur. Il faut que je le travaille. Donc, vous avez peut-être quelque chose à travailler ou pas. Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Et on essaye, sans casser le poignet, on essaye d'amener vraiment tout l'avant-bras le long du mur, jusqu'au dos de la main. Et on essaye de le faire des deux côtés et sans cambrer. Inspirez, souffle. Allez, et tout doucement, tu relâches. Ça va, ça? Tu vas te mettre sur le profil gauche. Regarde ma main. Est-ce que tu vois là? Ma main, je vais la tourner vers l'extérieur. D'accord? Comme ceci. Tu vas me faire ça le long du mur. Ta main gauche, là, tu me la pivotes vers la gauche, tu la tires vers la gauche pour essayer de venir ensuite caler ton corps contre le mur, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Il faut que ta cuisse, elle vienne appuyer sur ton dos de main pour essayer d'avoir ta paume de main à plat contre le mur, les doigts écartés. Et si tu peux, ici, ouvre en même temps. Ouvre en même temps de l'autre côté pour chercher justement à ouvrir au niveau de tes épaules et ta cage thoracique. Le grand pectoral est rotateur interne. Et en plus, le grand pectoral va se rétracter en vieillissant. Donc l'objectif, ça va être de l'étirer en ouvrant en rotation externe. D'accord? Fais-le des deux côtés, comme ça tu vois le mouvement et tu me le réalises. Pareil, par la même occasion, évite de cambrer pour compenser. On a tendance à utiliser son dos et sa colonne vertébrale pour compenser une position ou une posture. Eh bien non, il faut serrer les abdominaux, voilà, se grandir.
Tu inspires et tu souffles. Pense à ça. Et allez, encore. Donc ça, si vous avez des douleurs, si vous avez de l'arthrose, eh bien, dans la mesure de vos possibilités, bien entendu, vous pouvez faire ce genre d'exercice, tout doucement. Et je me tourne vers le mur pour pouvoir sortir de la posture très doucement, ce qui me permet d'arriver de l'autre côté sur mon autre profil. Et là, la même chose, rotation externe, je viens placer ma paume de main contre le mur, les doigts écartés, et je cherche à me rapprocher du mur, à m'écraser contre le mur presque, hein, tu vois. Il faut que tu arrives à garder cette paume de main ouverte, les deux épaules ouvertes, donc quitte à tourner ici des deux côtés, très bien. Attention toutefois, soyez très dans le ressenti. Si vous avez une douleur anormale, vous me stoppez l'exercice. Si votre douleur persiste, vous consultez un spécialiste de la santé. Ok ? Si vous avez des douleurs chroniques, soyez très attentifs. Il y a des jours où ça vous fera mal, d'autres jours où vous n'aurez aucune douleur. Donc soyez dans le ressenti, communiquez avec votre corps quelque part. C'est ça que j'aurais envie de vous dire. Et tu maintiens cette position. Ça fait du bien. Ça va ça ? Ouais, très bien. Et tout doucement, pour relâcher, tourne-toi vers le mur. Pivote vers le mur pour relâcher. Tu sens que ça fait du bien? Voilà, tout simplement. J'ai mis le tapis, mais je ne pense pas qu'on en aura besoin aujourd'hui. Allez, les mains à hauteur des épaules. Tu m'avances ton pied gauche et tu fléchis le genou gauche. Tes deux pieds sont de la largeur du bassin. Tu vas avoir tes deux pieds dans la même direction. Et tu vas très doucement allonger ton bras droit. Donc, tu as ton bras droit et ta jambe droite qui sont allongés. Serre tes abdominaux et cherche à allonger, grandir. Inspire et souffle. Et allonge. Ça, c'est très bien. Inspire et souffle. Plus tu vas avancer ton genou, plus il faut que tu gaines au niveau des abdos et plus tu vas sentir l'étirement dans ton mollet droit. Il faut que tu penses à garder le talon droit planté dans le sol. C'est bon? Inspire et souffle et maintiens cette position-là. Encore. Tout doucement ensuite, tu vas faire glisser ta main droite au-dessus de la main gauche et tu vas chercher à éloigner ta main droite de la main gauche. Tu vas sentir l'étirement un petit peu plus sur ton côté droit. Allez. Et allonge. Ça va ça? Allez, encore. On y va très doucement. Ce matin, je l'ai fait en cours avec une dame qui a beaucoup de douleur. On y est allé très doucement. Ça lui a fait énormément de bien. Il faut vraiment y aller à votre rythme, avec vos ressentis, si vous avez ce genre de douleur dans vos articulations. Tout doucement, tu relâches. Tu descends d'abord ton bras. Tu reviens sur le côté, tu prends appui sur ton mur pour changer de pied. Pied droit devant, tu vas ici avancer ton genou vers le mur en fléchissant, tes deux pieds sont dans la même direction, largeur bassin. Tes mains sont à hauteur d'épaule et tout doucement c'est ta main gauche que tu vas allonger et tendre. Tu tends ton bras, tu montes ta main et tu inspires et tu souffles. Parfait. Et allonge. Serre tes abdominaux. Sens bien que ton mollet s'étire. Si c'est le cas, tu as différentes souplesses au niveau de la cheville. Il y a des personnes qui vont moins ressentir ça. Ça dépend. D'accord? Donc tu peux ressentir pas trop dans le mollet, plus dans le bras. Il y en a d'autres qui vont ressentir plus dans le mollet que dans le bras. Peu importe, on est tous différents. Et tout doucement, tu vas me décaler ta main gauche au-dessus de la main droite. Et tu allonges. Tu grandis. Et tu inspires et tu souffles. C'est parfait. Ça va ça? Je ne vous vois plus, mais je surveille quand même. Allez, garde bien ton mollet planté dans le sol. Allonge, tu dois sentir sur le côté là. C'est très bien. Inspire et souffle. Grandis, allonge. Tu dois éloigner ta main gauche de ta main droite. Très très bien. Et tout doucement, fléchis, fais redescendre ta main gauche. Prends appui contre le mur pour ramener ta jambe. C'est parfait ça. Très bien.
On termine, on essaye de revoir un petit peu où on en est par rapport à votre première posture de la séance d'aujourd'hui. Dos au mur, on vient placer les mains à plat. Est-ce que vous sentez que vous êtes déjà beaucoup plus facile pour vous installer, beaucoup plus à l'aise, moins crispé? Et après, la même chose, allez, pivote tes mains, ouvre tes épaules, là, sans cambrer. Inspire et souffle. Ça va, ça? Et notre dernier exercice, tu me places les avant-bras l'un collé à l'autre, coude à hauteur d'épaule, et tu viens ouvrir. Donc moi, je sais que côté gauche, ça va être compliqué dans ma vie d'y arriver un jour. J'y crois. Ce que je veux, c'est limiter les dégâts. Si tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça soit moins pire. C'est ça le but, moi, pour mes assouplissements, c'est justement mieux vivre, mieux vieillir, parce que je commence à basculer de l'autre côté, quand même. Et voilà, très bien. Et tout doucement, tu relâches. Ah, fait du bien. Eh bien, ça y est, les 10 minutes sont déjà passées. Je vous dis bravo, continuez sur votre lancée. À vous tous, merci pour vos messages, vos commentaires, ça me fait énormément plaisir, énormément de bien. Je vous dis à demain et portez-vous bien.